Coucou. Aujourd'hui on va parler d'une marque américaine dont j'ai énormément entendu parler sur les réseaux sociaux, les YouTube. C'est Juvia's Place. Un genre de saint graal du pigment. Je me suis acheté 2 palettes, une de blush et une de fard à paupières. On m'a offert une autre palette de fard à paupières pour Noël, mais merci Lola. Et du coup on va se tester tout ça. Non je rigole, en fait je vais en faire qu'une. Parce qu'elle est un peu plus compliquée. Je vais faire 2 yeux différents. Il y en a une où je vais faire qu'une seule couleur. Esprit années 80, color block. Et un autre un peu plus classique parce qu'on a quand même des marrons. Donc il y a quand même moyen de faire quelque chose de simple, de raffiné, et de passe-partout. Enfin je crois peut-être. J'ai déjà posé une base sur mes yeux avec le Pro Longwear Paint Pot de chez MAC en Quite Natural. Je vais du coup faire un petit essai avec la couleur Dahlia parce qu'elle est bleue et que j'aime beaucoup le bleu. Ah c'est bleu. Ah ça fonctionne bien. Je suis Serre d'Aigle. Je suis les années 80. Je suis San Junipero. D'accord, donc Juvia's Place n'a pas volé sa réputation. J'ai jamais autant vu une couleur sur mon visage de ma vie entière. Vraiment. C'est extrêmement joli. J'ai un cil qui veut pas coopérer, putain! Sans transition, je vais faire l'autre œil. Mais comment je vais faire? Parce que j'ai qu'un pinceau. On va le faire avec un doigt et l'autre côté de ce pinceau. C'est un pinceau double 205 de chez Sephora. C'est chiant parce que comme il est des deux côtés, c'est relou à ranger. Et du coup, moi, je le conseille pas. Je l'aime beaucoup, hein, mais je le conseille pas. En bas, je vais mettre la couleur Zulu. On part tout à fait sur un tuto Harlequin Girl, c'est sympa. Je vais me servir de l'autre côté du pinceau bleu parce que vraiment j'ai la flemme de me lever pour aller chercher un autre pinceau. Ah là là. On va mettre un peu de Casablanca au-dessus de tout ça pour illuminer le sourcil. Et du coup, ce qui est tout à fait... Ah non, c'est mignon, c'est joli, c'est sympa. Je pense que l'idéal avec mon œil gauche, ça aurait été quand même que je fasse un trait d'eyeliner. Mais vous imaginez même pas à quel point j'ai la flemme de faire un trait d'eyeliner. Alors, j'ai presque fini, mais du coup, juste, j'ai oublié de faire un truc extrêmement important. C'est de vraiment bien estomper l'autre côté où il n'y a que du bleu, parce que quand les couleurs sont pas estompées, c'est moche. Moi, de ce que j'ai compris, la seule chose à savoir en maquillage dans la vie, c'est qu'il faut estomper. Estomper. Quand tu penses que t'as assez estompé, il faut re-estomper. Estomper, c'est un peu comme regarder ses rétros en voiture. Faut estomper. Et regarder ses rétros. Regardez vos rétros. Estompez. Estompez vos rétros. Et c'est vachement beau le côté rouge, en fait, au final. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'elle fait. C'est vrai que le rouge est mieux fait, forcément. Parce que on a un truc pour enluminer le coin. On a une couleur de transition. On a tous les trucs. Oh, j'ai fait de la technique, les mecs. Qu'est-ce que je disais? Bah ça va, c'est très bien, c'est mignon, ça rend pas trop mal du tout. Les couleurs sont magnifiques, le rendu est incroyable, elles sont très agréables à travailler. Il y a un peu de chute de pigments, de matière. Mais dans l'ensemble, c'est pas un scandale. Non, Juvia's Place, 1000 sur 20, quoi, j'ai envie de te dire. La musique du générique vous est offerte par Solitone. Merci beaucoup d'avoir suivi ce non-tuto de maquillage sur la palette de Masquerade de Juvia's Place. Pour les petites infos logistiques, parce que c'est important. La palette que moi j'ai utilisée, c'est la Mini Masquerade palette. Elle coûte 35,30 € sur le site beautybay.com, qui est un des distributeurs européens de Juvia's Place. À ce tarif-là, les frais de port sont gratuits. C'est offert, c'est cadeau. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à plus tard.